Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, vous avez ici au début du tirage le jugement et le 8 d'épée. Il y a une transformation au niveau de la communication, de la pensée. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile. Et ce chevalier de denier me raconte qu'on va mettre un terme à une situation peut-être un peu délicate de votre côté. Et surtout, c'est parce que le cœur ressort grandi d'une expérience, d'une épreuve, parce que votre cœur est davantage peut-être libre par rapport à une situation, 5 d'épée et 2 de bâton, parce qu'il y a un choix en fait qui vous apaise, et un choix qui est apaisant, qui fait du bien au cœur, qui fait du bien à l'âme et qui fait du bien à tout l'être. Et avec ce 4 d'épée et ce 3 d'épée, oui, vous rentrez dans une énergie de guérison, parce qu'il y a une communication qui a été très très bancale, il y a quelque chose qui a été raconté ou qui va être raconté et qui sera très douloureux, très très souffrant, et par moments ça va vous mettre même en colère, hein, parce que ce 5 d'épée me parle d'une colère très dense, très intense, très forte cette colère, parce que je crois que les paroles de quelqu'un sont très très dures, et la dureté de ces paroles vous pousse à un choix, à une décision ici que vous n'avez pas anticipé, que vous n'avez pas prévu. Mais là, vous n'avez pas le choix. Face à un tel comportement, face à de telles paroles, face à de telles discussions, vous ne pouvez que modifier, changer quelque chose et transformer une situation. Chevalier d'épée. Tout va débuter par une nouvelle, une information, un message qui fait déborder le vase. Vraiment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, notamment le cœur. Hein. C'est ça qui vous donne le courage. C'est ce débordement qui vous donne envie de trancher, de passer à autre chose et de chercher peut-être des solutions que vous n'avez pas envisagées jusqu'ici et que vous n'avez même pas envie d'envisager. Vous avez ce 6 de coupe. Je pense que intérieurement, vous êtes blessé et vous ne saurez pas comment y répondre à cela. Je sens que vous êtes très très touché, mais vous ne pouvez pas réagir, vous ne pouvez pas dire, en fait vous ne savez pas trop comment dire et comment faire. Il y a quelque chose qui est assez complexe là pour vous par rapport à tout ça, il y a quelque chose qui est assez difficile pour vous, je vous sens en difficulté, et avec ce roi de coupe, vous avez le roi de bâton. Mais c'est justement cette difficulté, cette incapacité de dire, d'exprimer, d'extérioriser quelque chose qui va faire que vous allez agir. C'est pour ça que vous avez le 2 de bâton. Vous allez agir avec beaucoup de conviction parce que intérieurement, de toute façon, vous saurez ce qu'il faut faire. Mais vous aurez beaucoup de mal à trouver les mots, presque vous allez rester sans voix. Parce qu'on sent ici que c'est tellement surprenant, douloureux, difficile, qu'à un moment donné, vous dites, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? L'ermite, exactement, c'est ça qui va vous donner en fait le courage, qui va vous donner, c'est pour ça qu'on parle du courage du cœur, parce que c'est presque un sursaut de l'ego, un sursaut de l'âme qui dit stop, là c'est pas possible et je mets un terme à tout ça. Et cet ermite me parle de beaucoup de détachement, même s'il y a une douleur, et c'est pour ça que vous rentrez dans une énergie de guérison, même s'il y a beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance, mais tout de même, il y a cette idée, je ne souffre pas en silence, mais je fais quelque chose. J'agis et je fais le nécessaire pour que tout simplement je puisse mettre un terme à une situation. Et ce 21 me dit, voilà, je vais pouvoir mettre un terme à tout ça, je vais fermer la porte, ça suffit, je ne supporterai plus une seconde ce qui se passe et ce que nous avons ici. Vous avez le valet de coupe, ce beau valet de coupe qui me dit, voilà, il y a quelque chose qui en fait vous permet de purifier, c'est une douleur qui permet de purifier votre cœur, votre âme et surtout votre désir d'agir. Et même si dans la discussion, dans la communication, vous n'êtes pas toujours en capacité de raconter, de dire et surtout de trouver les mots justes pour vous exprimer, pour exprimer votre douleur. 5 d'épée, reine de denier. Je pense que cette colère, elle est saine. Cette colère, elle est même source de guérison, parce qu'à partir de cette colère, il y a un processus de guérison qui va s'enclencher, qui va se déclencher et qui vous permettra en fait d'aller vers une situation assez agréable, oui, l'impératrice, où vous allez puiser dans cette intériorité, dans cette sagesse intérieure, dans votre vie intérieure, des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'agir, de réagir, sans pour autant vous laisser déborder, à mon avis, parce que je n'ai pas l'impression que vous vous laissez déborder avec ces rois-là, le roi de coupe, le roi de bâton, je n'ai pas l'impression que vous êtes débordé par l'émotion, mais en même temps, c'est votre source, vous avez la dose juste
pour justement vous dépatouiller de cette affaire, pour vous sortir de cette affaire. Avec l'impératrice, vous avez le chevalier de coupe. On sent que c'est justement cette instabilité émotionnelle, cette envie de vous sortir de là qui fait que vous trouvez la solution, vous trouvez le chemin et vous trouvez la porte de sortie. 7 de bâton, excellent. C'est un choix qui est sur autodéfense, c'est-à-dire je me défends en décidant, en choisissant un chemin qui me paraît le plus à même de me faire avancer, de me faire progresser, qui m'apparaît le plus à même en fait à vivre quelque chose de manière protectrice, parce qu'il y a vraiment cette idée entre la reine de denier et ce 7 de bâton, vous protégez. Et vous en avez besoin à mon avis, parce que là c'est très très douloureux et on sent qu'il y a cette douleur qui, voilà, page de bâton, en fait pour vous est synonyme de déclenchement d'une action, d'une réaction, plus d'une réaction que d'une action, parce que vous réagissez à ce qui a été dit. Mais vous ne pouvez pas réagir par des mots, par des pensées, parce qu'à mon avis, ça va être un peu compliqué pour vous. La tour, vous voyez, tout est dans ces bâtons, tout est dans cette idée de vous défendre par une action, par une réaction, et de le faire très très vite, très très rapidement. Parce que je ne pense pas que vous allez vraiment vous dire, bah tiens, ça met en péril la relation, ça met en danger la relation, ça met en danger le projet, etc. Vous êtes suffisamment détaché, vous êtes suffisamment à distance par rapport à tout ça pour tout simplement, 8 de denier, agir en votre faveur et vous privilégier, quoi qu'il arrive. On me dit, il y a cette idée, je me privilégie quoi qu'il arrive. Et je pense que vous avez une bonne stratégie. Le carcan de l'humiliation, c'est lié à ce 3 d'épée. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Alors comme on vient de le dire, cette expression ne passera pas par les mots, par les paroles. 8 d'épée nous disait que vous étiez un petit peu pris en étau. Et vous avez la difficulté et des difficultés à trouver les mots justes. Mais par contre, ça va vous faire beaucoup de bien d'agir et surtout d'agir en fonction de votre ressenti et de ce courage qu'on retrouve en fait à travers cet ermite et qu'on retrouve à travers ce monde. La pureté, oui, c'est une douleur purifiante en fait. Je pense que vous allez vous découvrir autrement et ce choix, vous ne l'auriez pas fait s'il n'y a pas eu cette difficulté, cette problématique que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez. C'est important que vous passiez par cette étape. Oui, je sais que c'est pas facile, je sais que la douleur n'est pas évidente, mais en même temps, c'est grâce à tout cela que les choses vont s'avérer être bien, très très bien. Le roi de clés. Je pense que ça va vous permettre de clarifier une situation et c'est par la suite que viendra le moment de ce côté discussion, de ce côté pensée claire, etc. Mais il faut d'abord agir parce que j'ai l'impression que c'est important que vous soyez en mesure de vous protéger. Vous avez besoin de vous protéger parce qu'il y a quelque chose qui est complètement là déstabilisant, déstructurant. Avec le carcan de l'humiliation, vous avez les amoureux. Pourquoi ça vous fait autant mal? Je pense parce que ça vient d'une personne qui vous est très chère. C'est pour ça que ça fait très très mal. 7 de bâton. Et presque vous avez besoin de vous protéger contre l'énergie de cette personne-là. C'est pas parce que vous l'appréciez, c'est pas parce que vous l'aimez que vous devez laisser en fait cette personne ruiner votre bien-être. C'est comme ça que c'est venu et je vous le livre tel que ça vient. Chevalier de denier. Je pense que en même temps, ce côté un peu rébellion, protection, autoprotection, je pense que ça va vous faire aussi du bien. Parce que ça va vous permettre de revenir à quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus simple et de beaucoup plus sain pour vous, parce que ça manque ici un petit peu d'harmonie dans la relation. J'ai l'impression que la relation, elle est déséquilibrée. Et ce déséquilibre avec ce 10 de denier, justement, il est temps de remettre les pendules à l'heure, il est temps de remettre les choses en place, il est temps d'agir, notamment pour votre propre bien-être. Vous avez le fou, excellent. Je vous dis, hein, et c'est ce qu'on nous raconte à travers ce message de pureté, qu'il y a cet éclairage sur justement les aspects un peu négatifs de la relation, sur les aspects difficiles de la relation. As de denier, et c'est là que vous allez pouvoir dans la matière agir pour vous, et je pense que ça va faire du bien à la relation elle-même, et ça va faire du bien aussi au reste qui entoure cette relation. Parce que
je pense que si vous continuez comme ça à subir en silence sans chercher à réagir, bah, tout simplement vous allez accumuler de l'amertume, vous allez accumuler aussi des choses qui vont être difficiles ensuite à dégager parce que ce 5 d'épée, on est au bord de l'explosion. Mais on n'explose pas. Pourquoi? Parce que ça se transforme en fait en une énergie d'auto-guérison. Exactement, vous avez l'étoile. Mais oui, on sent que ça se transforme en une énergie d'auto-guérison. Mais cette auto-guérison passe par le fait de se libérer par l'action. Et 3 de coupe, à mon avis, ça va bien se terminer cette affaire. Et surtout, vous ne perdrez rien, sinon vous allez gagner un peu plus de liberté et un peu plus d'équilibre dans la relation. Parce que dans la relation, il y a ici quelque chose qui est très très désavantagé, mais en votre défaveur, avec l'étoile, l'impératrice. Oui, vous guérissez en fait cette impératrice, vous allez pouvoir guérir cette impératrice et vous allez pouvoir lui donner la possibilité d'agir en fonction de ses propres ressentis. Parce que là, elle est bloquée, cette impératrice, à mon goût, à mon sens. Elle est bloquée parce que, justement, elle n'a pas assez de pouvoir pour agir et pour s'exprimer entièrement. Et j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas dans le 9 de coupe, mais dans le 8 de coupe. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne convient pas. Même si de l'extérieur comme ça, vu comme ça de l'extérieur, ça peut paraître magnifique et bien, mais ce n'est pas si bien que ça. Et vous avez le 5 de bâton. Et justement, c'est ce mouvement de colère, ce mouvement où vous allez agir, réagir, faire, qui va vous faire beaucoup de bien. D'où cette idée qu'au final, que vous ayez cette humiliation ou cette difficulté ou cette souffrance, au final, ça a un sens dans la partie pureté, purification, parce que ça va ouvrir, As de coupe, à mon avis, un autre chapitre dans la relation. Ça va ouvrir une autre vision de vous-même dans cette relation. Et je pense que c'est entre vous et vous là que ça se joue beaucoup plus qu'entre vous et l'autre. Avec la pureté, 6 de denier, c'est bien purifier vos relations, purifier la matérialité d'une relation, 9 de denier, pour être à votre aise, pour être vraiment vous-même dans cette affaire. Là, vous n'êtes pas vous-même. Quelque part, vous êtes obligé de subir les demandes, les exigences de quelqu'un d'autre qui conduit à limiter en fait cette impératrice qui ne peut pas agir et qui ne peut pas réagir. L'empereur avec le roi des clés. Et c'est vraiment une fois que vous allez prendre conscience de tout ça, quand vous allez trouver les mots justes, et ça passe d'abord par l'action, quand vous allez trouver les mots justes, c'est là que vous allez passer de l'impératrice à l'empereur, c'est-à-dire donner la plénitude à ce que vous désirez de réaliser. Vous voyez, il y a une belle transformation qui va se jouer au niveau de la matière. C'est-à-dire que là, vous allez savoir rectifier les choses, les poids et les mesures, et vous allez trouver une certaine façon de vous libérer de la domination, parce qu'il y a quelqu'un qui est trop dominant ici, de la domination de cette personne-là. De denier, je pense que vous allez trouver le juste milieu pour pouvoir aussi bien vous reposer, vous poser, que agir, réagir. As d'épée, ça va être limpide. Et le roi de clé, c'est exactement ce qu'il nous dit. Il nous parle du mental. Et si vous vous souvenez au départ de notre tirage, il y avait cette idée, je ne vois pas clair, je ne vois pas ce qui se passe, et surtout, je n'arrive pas à le dire. Et là, avec cette expérience, ce choix, cette rébellion, etc., vous allez trouver les mots justes et vous allez trouver les mots suffisants qui vous permettront c'est de donner, d'obtenir dans la matière quelque chose et d'aller, et encore la tour, d'aller vers une restructuration radicale de la relation, du projet, de la situation. C'est quelque chose qui va être assez posé, assez puissamment posé même. Un petit message, chers amis, pour vous, petit message, et ben on va prendre ces deux-là parce qu'ils insistent, ils veulent venir. Ton pouvoir, ambition, ton pouvoir, liberté. Il faut laisser votre ambition se libérer. Et je pense que vous ne pouvez pas le faire parce que cette impératrice, elle porte quelque chose en elle, mais elle ne peut pas le faire parce qu'il y a quelque chose ici qui est bloquant, qui est humiliant et qui est difficile en fait à digérer parce que quelqu'un peut-être ne croit pas en vous. Il y a quelque chose qui est assez lié à cette confiance. Et vous tenez à sa pensée, à son soutien, à mon avis, parce qu'avec les amoureux, c'est les amoureux qui vibrent tout de suite là, qui sont en train de me dire, c'est quelqu'un qui est cher à votre cœur. Et ça vous déçoit que cette personne ne soit pas un peu mieux et un peu plus à vos côtés et pour vous. Je vais vous lire les deux petits messages. Tes aspirations font partie de ton script, car ton âme les a choisis. Assume tes vœux
et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. Aptitude à déployer, c'est le fou et c'est l'impératrice. Libérez en fait ces aptitudes qui sont en vous mais qui ne sont pas assez exploitées parce que je ne sais pas, apparemment il y a quelqu'un ici qui ne croit pas assez en vous. Liberté. Tous les blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que tu acceptes la responsabilité de tes actes. Ici, au plan supérieur de ton âme, elle t'inspire et ta fabuleuse voix se profile. Voilà, chers amis, pour ce message. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.